Bonjour et bienvenue dans cette vidéo au sujet de l'intelligence décisionnelle et des métiers du BTP. Je m'appelle Cyril, j'ai fondé Massé Solutions, une entreprise qui vous accompagne dans le suivi de vos performances et le pilotage de votre stratégie grâce aux données. Pour comprendre précisément ce qu'est l'intelligence décisionnelle, je vous propose de visiter notre site web ou de visualiser nos autres vidéos. Pour l'heure, voyons ensemble comment aider la prise de décision dans les métiers du BTP grâce à l'intelligence décisionnelle. Nous le savons, le secteur du BTP fait face à de très nombreux challenges, notamment en termes de rentabilité, de recrutement, de marge. C'est également un secteur qu'il est difficile d'accompagner dans la transformation numérique, et les dirigeants doivent donc trouver des solutions innovantes pour pérenniser et développer leurs entreprises. Nous allons voir comment l'intelligence décisionnelle peut accompagner ces dirigeants selon deux axes. Le premier est l'axe opérationnel, c'est-à-dire à court terme. Nous allons plutôt étudier les performances, que ce soit par employé, par équipe, par métier, par chantier ou par chef de chantier. Nous allons également étudier les incidents en termes de suivi, toujours selon les mêmes dimensions. En termes de type également, quelles sont les causes de ces incidents? Est-ce que l'ensemble des préconisations de sécurité ont été respectées correctement? Quelles sont les formations qui sont à suivre par les différents salariés qui en sont impliqués dans ces incidents, etc. Et on va suivre des informations un peu plus macro, telles que le nombre de jours depuis le dernier incident, la période la plus longue sans incident, le nombre d'incidents par client ou par chantier, etc. Le tout dans le but de trouver des axes d'amélioration rapides sur les performances de l'entreprise. Le second axe suivi est l'axe stratégique. Ici, on va plutôt étudier comment réduire les coûts et dégager de la marge, plus de marge sur le long terme. Et pour cela, on va étudier les matériaux, donc quels sont les achats, les consommations de matériaux, l'anticipation des besoins. On sait aujourd'hui qu'il y a régulièrement des ruptures de matériaux à cause du Covid, qu'il va donc falloir pouvoir anticiper correctement ces besoins. Quels sont les états de stock et les délais d'approvisionnement des différents matériaux, etc. En termes de charge, nous allons plutôt étudier le nombre de commandes validées et la charge de travail qui en découle, mais également les commandes en cours de négociation, leur valeur et la charge de travail qui en découle également. Tout ça pour anticiper le nombre d'heures de travail prévues sur la période la plus longue, pour pouvoir les planifier de la meilleure manière. En termes de chantier et de sous-traitants, nous allons plutôt étudier tout ce qui concerne les dépassements de budget et les dépassements de délai, les défauts constatés, les incidents liés à la sécurité, les différentes marges, etc. Tout ça dans le but de déterminer quelles sont les meilleures opérations à suivre, quelle est la meilleure stratégie à mettre en place en termes de choix des sous-traitants, en termes de chantier à exécuter, à choisir, etc. En conclusion, l'intelligence décisionnelle a des applications multiples dans tous les différents services de l'entreprise. Elle nous donne la possibilité de creuser, c'est-à-dire d'appliquer un filtre, puis éventuellement une autre hypothèse, etc., jusqu'à trouver le petit point de douleur qui va nous permettre de déclencher tout un tas d'améliorations au sein de l'entreprise. Elle nous permet des gains opérationnels rapides, c'est-à-dire des actions qu'on peut mettre en place facilement, qui vont nous faire gagner de l'argent rapidement. Elle nous permet également de mettre en place des stratégies sur le long terme, qui vont elles aussi nous permettre de nous améliorer, d'améliorer nos résultats sur une longue période. Ensemble, mettons les données au cœur de votre stratégie. Merci de votre attention et à bientôt.